Alors comment ne plus souffrir? Eh bien déjà, la souffrance n'existe pas. La souffrance est une illusion. Tu ne souffres pas. C'est la perception des événements que tu vis qui t'entraîne à penser que tu souffres. Et je t'invite à réfléchir, à mettre pause à ce moment précis de la vidéo pour déjà intégrer cette idée. Ne la rejette pas tout de suite. Ne te dis pas que je dis n'importe quoi, que la souffrance existe forcément. Parce que là, tu essaies de mentaliser un concept qui n'est pas mental, un concept qui est de l'ordre du ressenti. Si par exemple, tu tombes, tu es à vélo, tu te casses la figure, tu tombes par terre, tu te fais mal, tu as une douleur physique, tu t'es coupé au genou, tu t'es ouvert. Bon. Le fait que tu souffres physiquement, c'est une chose. Le fait que tu souffres psychologiquement, émotionnellement, c'en est une autre. Tu peux, dans la mesure du supportable, bien sûr, hein, c'est sûr que si tu te casses complètement la figure sur le pare-brise d'une voiture, tu risques d'avoir un degré de douleur physique tellement intense que ça va certainement t'empêcher de pouvoir ne pas souffrir émotionnellement, en tout cas au début. Mais on ne va pas partir de ce principe-là, on va partir du principe que tu as une douleur physique faible et que du coup tu es capable, comme si par exemple tu te coinces le doigt dans une porte, voilà, des petites choses. Tu es capable d'entendre à ce moment-là que oui, tu as une douleur physique, donc physiquement tu souffres, mais ça ne t'atteint pas psychologiquement. Tu es capable de choisir, de dire je ne vais pas me laisser abattre, je ne vais pas m'enfoncer dans cette douleur physique en l'amplifiant de manière émotionnelle. Donc là, c'est dans l'exemple où il y a une douleur physique, ce qui rend la chose du coup encore plus difficile. Mais ça illustre mon propos parce que justement, la plupart du temps, 90% du temps, 90% du temps, tu imagines, tu n'as pas de douleur physique. Et toutes les douleurs que tu ressens sont des douleurs uniquement émotionnelles. Et ces douleurs donc n'existent pas, puisqu'en fait, tu les fais exister. Par exemple, quelqu'un t'a mal parlé et toi, tu ressasses ça dans ta tête. En te disant, mais comment il ou elle a pu me dire ça? Mais je supporte pas qu'on me dise ce genre de choses. Bref, tu vois, émotionnellement, tu nourris cette souffrance, alors que de base, si tu ne la nourris pas, bah du coup, la souffrance n'existe pas. Donc, comment faire pour justement arriver à voir les choses de cette manière-là et donc à ne pas se laisser envahir par la souffrance? Tout est une question de perception. Tu peux voir le verre à moitié vide ou tu peux le voir à moitié plein. Dans les deux cas, c'est vrai, mais la perception que tu as engendre une croyance qui engendre elle-même une pensée, un comportement et une certaine attitude. Si tu vois le verre à moitié plein, on va dire que tu as une attitude plutôt positive, tu vois les choses qui peuvent justement te satisfaire, ça engendre une croyance que la vie t'apporte suffisamment, que tu vis dans l'abondance, ce qui engendre un comportement où tu te sens en confiance et serein, par exemple. Alors que si tu vois le verre à moitié vide, tu es plutôt dans le manque au niveau de ta perception. Ça engendre du coup une croyance aussi liée au manque et à l'insécurité qui engendre elle-même un comportement où tu vas chercher à combler un vide qui n'existe pas dans la pensée où tu as le verre à moitié plein. Eh bien, pour la souffrance, donc, c'est pareil. Si tu vois la souffrance comme une souffrance inévitable, alors, par définition, effectivement, tu ne peux pas l'éviter. Tu ne peux pas arrêter de souffrir, tu ne peux pas t'en empêcher, tu ne peux pas faire autrement que de la nourrir en permanence. Alors que si tu as la perception que la souffrance est une illusion, qu'elle n'existe pas, déjà, ça te permet de prendre du recul en te disant « cette souffrance ne fait pas partie de moi, elle n'est pas inévitable, c'est moi qui la crée. Et si je la crée, eh ben, du coup, je peux la défaire. Je peux changer cette souffrance. Par exemple, je peux la voir comme un défi. Si par exemple, il s'agit d'une souffrance liée au fait
d'être timide et de ne pas arriver à parler à des gens quand tu es dans un contexte où tu ne connais pas tout le monde et à tel point que du coup tu n'arrives plus à sortir de chez toi ou que tu te sens mal à l'aise quand socialement il y a des personnes autour de toi. Tu peux voir ça comme une souffrance, donc l'intégrer à ta personne, t'y identifier et donc ne pas avoir de possibilité d'évolution ou le voir comme un défi, comme une compétence à acquérir. Et du coup, à ce moment-là, il n'y a plus de souffrance puisque ça devient un défi. Tu mets en place des éléments pour t'en sortir et il n'y a même pas en fait de t'en sortir, il y a juste acquérir une compétence que tu n'avais pas. Donc, change ta perception de la souffrance que tu es en train d'avoir comme un défi ou une compétence que tu n'as pas encore mais que tu vas acquérir par le chemin qui te sera propre. Ensuite, ça dépend de la difficulté que tu rencontres actuellement. Et donc, est-ce que justement dans cette idée de la souffrance, qui finalement est une construction mentale que tu peux choisir de transformer en changeant ta perception, il y a derrière l'idée philosophique de la détermination ou du libre arbitre. Est-ce que tu es libre de faire ce choix et donc de choisir de t'en sortir? Ou est-ce que tu es déterminé à subir ce que tu vis comme une souffrance et donc à ne pas pouvoir t'en sortir? Parce que il est là le problème, il est là le basculement qui fait que tu te victimises en continuant à nourrir ta souffrance parce que tu considères peut-être que tu es déterminé à souffrir, ou alors, si tu choisis la perception du libre arbitre, tu as le choix. Et donc, si tu as le choix, tu peux agir et donc créer la réalité qui te correspond. Encore une fois, à savoir si on est libre ou déterminé, j'ai envie de dire, chacun sa philosophie avec ce que ça peut engendrer de positif comme de négatif. L'idée, c'est, comme je l'ai dit au début de la vidéo sur la souffrance, eh bien, c'est la même chose. L'idée, c'est est-ce que la perception que tu as du fait d'être libre ou déterminé change positivement ou négativement ta vie. Si pour toi, penser avoir la perception que tu es libre t'encourage à prendre des décisions, à changer des habitudes, des comportements dans ta vie pour te libérer de ta souffrance, c'est positif. Donc, cette perception encourage une croyance qui encourage des comportements qui te font avancer dans ta vie. Si tu penses la même chose avec le déterminisme, comme quoi tu es déterminé à trouver des solutions et que tu n'as juste qu'à saisir des opportunités, c'est pareil, c'est positif. Si à l'inverse, tu as la perception que le déterminisme te pousse inévitablement à souffrir et que tu t'en sers pour te déresponsabiliser en subissant ta vie, est-ce que cette croyance t'aide à t'en sortir? Je ne pense pas. Donc, tu vois, la question à chaque fois que tu dois te poser, quel que soit le débat, est-ce que tu es libre ou déterminé à sortir de ta souffrance? Est-ce que ta souffrance existe ou est-ce qu'elle est une illusion? Interroge-toi plutôt sur quelle est la perception que tu as de ça. Et suivant la perception que tu as, laquelle te nourrit positivement. Et en fonction de ce qui te nourrit positivement ou pas, de ce qui te permet de rebondir dans la vie, eh bien, que choisis-tu de garder comme perception? Est-ce que tu préfères le déterminisme? Ou est-ce que comme moi, tu aimes à penser qu'on est à la fois libre et à la fois déterminé? Et pourquoi finalement on ne serait pas donc libre d'être déterminé ou déterminé à être libre de s'en sortir et de se libérer de sa souffrance? Je te laisse décider. Et je te dis à bientôt!